Et ces états généraux, vous les considérez comme ceux de l'entre-soi. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre. Alors, les états généraux de la laïcité ont été annoncés en grande pompe par Marlène Schiappa et moi qui suis une fervente défenseur de la laïcité. Alors, j'aurais pu m'en réjouir, mais c'est pas le cas. Moi, j'ai le sentiment qu'on revit un petit peu la question du débat sur l'identité nationale. Alors, j'aurais pu m'en réjouir, mais si la temporalité ne posait pas question, ces états généraux ont lieu après l'annonce de la suppression de l'Observatoire de la laïcité, cet organe qui pourtant était peu coûteux et particulièrement efficace. Ces états généraux interviennent après la loi pour renforcer les valeurs de la République, dont on a aussi modifié certains articles de la loi de 1905. J'aurais pu m'en réjouir si ce n'était pas une manœuvre politique où on tente de modifier, travestir la laïcité, là où Émile Combes et Aristide Briand ont façonné ce juste équilibre et cette volonté d'apaisement que pouvait être la loi de 1905. J'aurais pu m'en réjouir si le casting avait été plus pluriel, plus divers, qu'il aurait permis des débats peut-être animés, voire vifs, mais c'est pas le cas. On a eu affaire à des discussions d'entre-soi, quasiment une forme de meeting politique autour de la laïcité. J'aurais pu m'en réjouir si chacun n'était pas venu régler ses petits comptes, comme Henri Pénard-Ruiz avec Rokhaya Diallo, ou alors Raphaël Etoven qui tweetait tout heureux de nous expliquer qu'il allait mettre de l'huile sur le feu. Enfin, j'aurais pu m'en réjouir si je n'avais pas entendu Caroline Fourest affirmer que c'est le mot islamophobie qui a tué les dessinateurs de Charlie Hebdo et l'enseignant Samuel Paty, alors que c'est le terrorisme islamiste qui tue. Et cette terrible confusion est insupportable. Et donc, si la laïcité est un bouclier, comme le rappelle Caroline Fourest, eh bien, qu'ils cessent, eux, de l'utiliser comme un glaive.